Bonjour mes futurs entrepreneurs et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Pensons Business. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle justement de business, d'entrepreneuriat, d'immigration et surtout de liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 top business hyper rentables qu'il faudrait absolument faire pendant cette année 2022. Donc, si toi, en ce moment, tu vis une situation précaire dans ton boulot, si toi, en ce moment, tu rêves quitter le métro boulot dodo, ou alors, tu ne veux pas quitter ta job et que tu cherches les voies et moyens pour arrondir tes fins du mois, ou alors les voies et moyens pour mettre un peu de l'argent de côté, tu es à la bonne place. Reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se retrouve après le jingle. Stay tuned. Une fois de plus, rebonjour mes futurs entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé Bobby Smarco, le maestro de l'entrepreneuriat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Comme je l'ai dit au début, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 top business hyper rentables à faire absolument pendant cette année 2022. Et pour tous ces business, tu peux le faire depuis chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu auras juste besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone portable ou d'un ordinateur et tu peux te lancer. Donc, fini le suspense. Le premier top business pour cette année 2022, c'est celui dont j'ai fait la promotion depuis le début de cette chaîne dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui l'ont suivi, il s'agit bien évidemment de l'achat-revente des produits neufs et usagés. L'achat-revente, c'est un business pour moi qui est vieux comme le monde et il ne va jamais se dégrader. Il restera toujours, ce modèle d'affaires restera toujours hyper rentable, très intéressant, tant aussi longtemps que le monde existera. Donc, quand je parle l'achat et revente des produits usagés neufs, comme produits neufs, pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, j'avais parlé des haut-parleurs, des écouteurs, des smartwatches ou bien des montres connectées. Et comme produits usagés, j'avais parlé des smartphones ou encore téléphones intelligents. Et j'avais parlé également que vous pouvez vous lancer dans la niche des autos usagés. Donc, à retenir, premier top business à lancer en 2000, l'achat-revente des produits neufs ou usagés. Pour le deuxième business, il s'agit simplement du drop. Et dans le drop, je l'ai séquencé en 3. Dropshipping, drop servicing et le drop négoce. Les 3 ont le même concept. Je pense simplement, je vais vous donner juste une idée pour le dropshipping. Le dropshipping, c'est un modèle de business qui consiste en quoi? Vous créez simplement votre site web de e-commerce, mais votre boutique de e-commerce, vous le mettez en ligne via un hébergeur. Vous prenez des produits depuis la Chine ou bien de n'importe quel pays. Vous mettez dans votre boutique en y mettant une petite marge. Un coup que le client vient dans votre boutique, il achète le produit. Vous aurez simplement envoyé les informations du client chez le fournisseur. Et le fournisseur, l'information du client est de payer chez le fournisseur. Et le fournisseur va se charger d'envoyer directement le produit chez le client et vous faites votre profit ainsi. Si vous faites du volume, tenez-vous tranquille. Et je ne vous dis pas, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous voyez beaucoup de dropshippers qui sont fait fortune dans ce modèle de business. Donc, pour les autres, ça ferait carrément l'objet dans mes futures vidéos. Je parle du dropshipping, du drop servicing et du drop négoce. Donc retenez bien, ces deuxième top business, c'est du drop shipping ou drop servicing ou drop négoce. Pour le troisième top
top business rentable à faire en 2000, créateur du contenu. Et quand on parle de créateur du contenu, vous pouvez ça se fait, c'est un business ou bien c'est un modèle d'affaires qui se fait sous plusieurs formes. Il y a des créateurs de contenu écrits, comme des blogueurs, vous pouvez faire des blogs sur des voyages, sur la santé, sur du tourisme, et bien j'en passe. Vous pouvez aussi être créateur de contenu via écrit, comme des copywriters. Il y a également des créateurs de contenu audio, des podcasts qui ils sont passionnés par un domaine, ils veulent partager et ils font des audios qui sont, ma foi, qui sont capables d'être supportés par différents écrans, laptop, téléphone, parfois même téléviseur. Donc, créateur de contenu audio aussi. Et le plus gros, c'est créateur de contenu vidéo. Il y a plusieurs plateformes où vous pouvez mettre du contenu vidéo. YouTube. Il y a plusieurs plateformes. Il y a Facebook, Instagram et autres. Mais le gros, c'est de mettre du contenu vidéo sur YouTube. Sur YouTube. Et pour créer du contenu spécialement, je vais m'attarder là-dessus, vidéo sur YouTube. Comme ce que je vous fais en ce moment, vous n'avez pas besoin de capital. Vous aurez simplement besoin d'une connexion Internet et avec votre smartphone, vous n'avez même pas besoin d'une caméra pour commencer. Téléphone Internet, téléphone portable, smartphone, vous faites vos vidéos, postez en ligne via YouTube. Vous commencez à vous faire de l'argent. Donc, et quand je parle de dire que créateur de contenu via YouTube, c'est du gros. Je vais vous donner quelques exemples. Le plus gros YouTuber du monde entier qui a cassé la baraque l'année passée, il s'agit de MrBeast, alias Jimmy Donaldson. Il s'en est sorti avec la maudite somme de 54 millions de dollars, mes amis. Je dis 54 millions de dollars. Et pour les plus jeunes, il y en a deux que j'ai répertoriés pour toi. Il y a Ryan Wall ou Ryan Caddy, un jeune de 10 ans aux États-Unis. Lui, s'en est sorti avec 27 millions de dollars. Il y a une jeune YouTubeuse qui a 7 ans, qui en ce moment est la plus populaire. Elle s'appelle Nastia. Elle, 28 millions de dollars. Donc, mes amis, si quelqu'un procrastine en 2022 et qui ne sait pas, il ne sait pas sur quel business me lancer, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez que même ne serait-ce qu'en créant du contenu vidéo via YouTube, vous n'avez rien à débourser. Et il y en a qui me diront, oh, Bobis, je ne suis pas à l'aise devant les caméras. Oui, vous pouvez faire du contenu vidéo sans montrer votre tête comme je le fais en ce moment. Moi, je fais des vidéos, je montre ma tête, mais il y a la possibilité sur YouTube de faire du contenu vidéo sans montrer votre tête. Donc, retenez bien, créateur de contenu, troisième top business. Le quatrième, c'est être développeur web. Être développeur web. Nous savons que toutes les grandes marques, tous les commerçants, toutes les boutiques, tous les magasins, tous les entrepreneurs veulent être visibles. Et pour ça, ils ont besoin des sites web. Vous comprenez donc que la demande est très forte. Donc, pour être développeur web, vous pouvez soit vous former et être développeur web vous-même, soit vous faites du drop servicing, c'est-à-dire vous contactez un expert, un développeur web, et vous prenez ces services que vous allez revendre à une société, à une compagnie ou à un entrepreneur. Drop servicing, donc développeur web, business, quatrième business, hyper rentable en 2022. Pour le cinquième, qui est de loin mon préféré, il s'agit de l'infoprenariat. C'est quoi l'infoprenariat? C'est la vente d'informations ou du coaching en ligne. Donc, c'est un concept, un modèle de business qui est devenu populaire ces 10 dernières années. Donc, de plus en plus, vous allez voir des formations, des ventes des infopreneurs qui vendent des formations en ligne. Donc, si vous avez une expertise, vous avez une connaissance, vous avez une compétence dans un domaine donné et que ça ne servirait à rien de le garder pour vous, ça serait très intéressant et judicieux de partager ces connaissances via des formations en ligne. Et pour faire des formations en ligne, vous n'avez pas besoin de le faire. Il faut simplement, vous pouvez le faire sous deux formes, soit en faisant des vidéos, soit en faisant des PowerPoint, que vous allez mettre dans un endroit sur un site sécurisé. Le client, pour avoir ça, viendra payer un coût qu'il a payé. Il
il aura accès à toutes ces formations. Il pourra regarder soit ses PowerPoint ou regarder ses vidéos. Et la formation en ligne, pour moi, je le compare toujours à cet agriculteur qui plante son manguier et qui l'entretient, qui fait ce qu'il faut faire. Et quand le manguier commence déjà à donner, à produire des mangues, ça produira des mangues pendant des années et des années et des années. Donc pour moi, l'infoprenariat, tout comme je vous l'ai pas dit, tout comme YouTube, ça fait partie des business avec lesquels vous pouvez bâtir votre empire. Bâtir votre empire. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une formation en ligne, c'est comme écrire un livre. Tant aussi longtemps, on va venir lire le livre. Si le stock est fini, vous allez aller revoir encore la maison d'édition, vous allez réécrire. Même chose pour l'infoprenariat. L'infoprenariat, vous le mettez en ligne. La seule chose que vous aurez à faire, c'est vrai que pour un début, vous allez me dire ça prend un peu de temps. Oui, c'est vrai. Vous allez perdre un peu de temps pour justement écrire ou bien faire des vidéos par rapport au sujet que vous voulez développer. Mais un coup que vous le mettez en ligne, la seule chose que vous aurez à faire, vous aurez simplement à faire des mises à jour s'il y a lieu. Donc, l'infoprenariat vend des formations et c'est la même chose pour le coaching. Pour le coaching, c'est justement de pouvoir vendre vos conseils à vos futurs élèves, vendre votre expertise à vos futurs élèves dans un domaine où vous maîtrisez le mieux. Donc, retenez bien, 5e top business, l'infoprenariat. Sur ce, les amis, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas du Netflix. L'important, c'est de regarder, d'écouter ces vidéos et de passer à l'action. Retiens ceci, une décision peut changer ta vie. Donc, en retour, je mets fin à cette vidéo. En retour, je te demanderai, comme d'habitude, de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos parce que sur cette chaîne, comme je vous ai toujours promis, il y a du lourd à partager. On va se retrouver à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires quel type de business te parle le plus. Salut!